Voici comment structurer votre manuscrit en chapitres sur Write-Control. Vous avez peut-être l'habitude d'écrire votre livre sur un logiciel de traitement de texte comme Word ou LibreOffice, et sur ces logiciels, le document se présente sous la forme d'un long texte sans structure et vous devez scroller pour retrouver un chapitre ou un passage en particulier. Sur Write-Control, ça fonctionne différemment. Vous organisez votre livre en chapitres et éventuellement en sous-chapitres. Dans la partie Écrire du menu, vous allez cliquer sur l'épingle pour faire apparaître la trame des chapitres. La trame des chapitres, c'est un peu comme un sommaire cliquable. Par défaut, quand vous créez un projet de livre, vous avez déjà un premier chapitre de créer. Il ne vous reste plus qu'à l'écrire dans la zone de texte. Une fois que vous avez fini d'écrire ce premier chapitre, vous allez pouvoir en créer un deuxième en cliquant soit ici sur Chapitre, soit sur le plus ici. Une troisième possibilité, c'est d'accéder aux paramètres du chapitre via les 3 points ici et de cliquer sur Ajouter un chapitre. Une fois vos différents chapitres créés, ça vous permet de naviguer plus facilement d'un chapitre à l'autre, mais vous pouvez aussi les déplacer si vous souhaitez intervertir 2 chapitres. Vous pouvez aussi les dupliquer en cliquant ici sur Dupliquer le chapitre. Ça vous permet, par exemple, si vous avez déjà écrit un chapitre mais que vous aimeriez le retravailler sans supprimer l'ancienne version, de garder une copie de votre chapitre pour pouvoir le réécrire. Pour renommer un chapitre, il vous suffit de faire un double-clic sur le titre, comme ceci, de taper votre texte et de cliquer sur Entrée. Vous pouvez aussi aller dans les paramètres du chapitre, cliquer sur Modifier le titre. Ou encore, dernière possibilité, vous allez ici dans l'onglet Résumé à droite, et vous avez la possibilité ici d'éditer le titre du chapitre ou aussi d'en générer un automatiquement selon le contenu du chapitre si celui-ci est déjà écrit. Si vous avez déjà commencé à écrire votre manuscrit sur un autre logiciel de traitement de texte, vous pouvez importer directement votre manuscrit commencé au format Word ou LibreOffice en cliquant sur Importer. Vous pouvez consulter notre tutoriel dédié à l'import de manuscrits. Une autre fonctionnalité utile avec la trame des chapitres, c'est le fait de pouvoir attribuer une icône personnalisée pour chaque chapitre. Pour cela, vous allez dans les paramètres, cliquez sur Personnaliser l'icône. Ici, vous choisissez l'icône de votre choix, ainsi que la couleur. Et voilà, vous avez attribué une icône personnalisée. Ça vous permet par exemple d'indiquer quel chapitre est déjà relu ou corrigé, ou encore si vous écrivez un roman choral, c'est-à-dire avec plusieurs narrateurs, vous pouvez choisir une icône de couleur différente pour chaque narrateur et ainsi vous avez un aperçu d'ensemble de l'alternance des narrateurs selon les chapitres. Vous pouvez constituer votre propre code couleur avec les icônes et couleurs de votre choix. Maintenant, on va voir comment créer des sous-chapitres. Alors un sous-chapitre, qu'est-ce que c'est ? Dans un livre de non-fiction, par exemple un essai ou un livre pratique, c'est tout simplement une sous-partie. Dans un roman, on peut aussi se servir des sous-chapitres comme de scènes, si vous souhaitez par exemple naviguer facilement entre vos scènes dans un même chapitre. Pour créer un sous-chapitre, vous allez tout simplement aller une fois encore dans les paramètres du chapitre, cliquez sur Ajouter un sous-chapitre. Là, j'ai créé un sous-chapitre dans le chapitre 4, qui correspond donc à ma scène 1. Si je veux créer un autre sous-chapitre pour la scène 2, par exemple, je vais pouvoir cliquer ici sur Chapitre, ça va créer un deuxième sous-chapitre. Et ainsi de suite. Ici, on voit que pour accéder à mes sous-chapitres, donc à mes scènes, je clique dans le chapitre concerné. Si je reviens à la trame, j'ai une flèche ici qui me permet d'accéder au sous-chapitre que contient le chapitre. Si je veux voir de manière plus précise la hiérarchie des titres de mon livre, je clique ici sur la vue hiérarchique. Voilà, ça fait apparaître chaque chapitre avec les sous-chapitres contenus dans les chapitres. Sur Write-Control, vous avez une autre possibilité pour visionner vos chapitres, c'est dans Structurer son récit. Ici, vous pouvez aussi éditer à chaque fois le titre du chapitre et son résumé. Et surtout, vous avez un aperçu global de votre livre, avec les chapitres sous forme de carte, récapitulant le titre et le résumé. Et vous avez une colonne pour chaque niveau, c'est-à-dire la première colonne est réservée au chapitre, la deuxième ici au sous-chapitre, et la troisième si vous avez des sous-sous-chapitres, c'est-à-dire des sous-chapitres dans vos sous-chapitres. En cliquant sur le chapitre 1, les sous-chapitres sont grisés car ils n'appartiennent pas au chapitre 1. Vous pouvez ici supprimer le chapitre en cliquant sur la poubelle, éditer le résumé en cliquant sur le crayon. En cliquant sur le plus en bas, vous créez un chapitre qui va s'ajouter en dessous. En cliquant sur le plus du côté, vous créez un sous-chapitre dans ce chapitre 1. C'est un outil qui est très utile pour planifier votre intrigue avant même de l'écrire. Vous pouvez inscrire dans le résumé de chaque chapitre les événements que vous avez prévu qu'ils se passent. Vous avez ainsi un regard global sur votre livre.
Vous pouvez aussi vous en servir une fois que votre livre est déjà écrit. Vous pouvez cliquer sur générer un résumé à partir du chapitre déjà écrit. Ça va vous créer un résumé très rapidement et facilement d'après ce que vous avez écrit, ce qui est utile pour faire un synopsis par exemple, si vous voulez soumettre votre roman à une maison d'édition qui vous demande un synopsis.